Tongolanga Nasiyala Lumandali Korona Komona. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis 18h30, samedi 18h30. Ne ratez pas le coach. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue sur votre chaîne Question de temps télévision. Si vous venez de nous rejoindre, c'est bien votre émission Planète Gospel Azig Zamba. Planète Gospel Azig Zamba, c'est cette plateforme qui met en exergue la musique chrétienne. C'est cette plateforme qui met en exergue les jeunes talents chrétiens. C'est cette plateforme qui met en exergue tout le contour de la louange, de l'adoration. C'est cette plateforme qui nous permet de vivre plus proche, plus près, avec ces hommes et ces femmes qui ont choisi de donner de la voix pour louer l'Éternel, pour adorer l'Éternel. Je vous invite vivement à liker, à vous abonner, à laisser des messages. Et je vous reviens juste après le jingle pour recevoir notre invité qui est déjà sur le plateau. Merci. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis 18h30, samedi 18h30. Ne ratez pas le coach. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur notre émission Planète Gospel Azig Zamba. Planète Gospel Azig Zamba, c'est cette plateforme dans laquelle nous permettons aux chantres, aux artistes, aux étoiles montantes de la musique chrétienne camerounaise de s'exprimer. C'est le lieu d'expression, de prédilection pour une jeunesse chrétienne, pour une église. Aujourd'hui, nous avons déniché un talent pour parler de la musique, pour parler de la louange, pour parler de l'adoration, pour parler musique chrétienne. Nous avons déniché un talent, une artiste qui n'est certainement pas connue, mais qui, on l'espère, sera bientôt connue du grand public. Bonjour madame. Bonjour monsieur Lima. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Je suis la chantre missionnaire Pété de Jésus. Voilà, de nom de naissance Ngassam Sandieu Pierrette Aimée épouse de Toukam, camerounaise de nationalité et citoyenne du royaume céleste. Enchanté, citoyenne du royaume céleste. Bien, Pété de Jésus, vous êtes la chantre missionnaire. La chantre missionnaire Pété de Jésus. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom Pété de Jésus? Le nom Pété de Jésus s'explique simplement. P, ce sont les initiales de mon nom simplement. P comme Pierrette et T comme Toukam. Donc Pierrette Toukam de Jésus. Simplement, c'est ce que Dieu m'a donné de trouver comme nom. Très bien, madame, je veux vous tutoyer, vous me permettez de vous tutoyer. Allez-y, sentez-vous libre. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire dans le gospel, à faire dans la musique chrétienne? L'inspiration du sens de la musique chrétienne, oui. il faudrait dire que ça commence depuis la jeunesse. Très bien. Vous voyez, depuis l'enfance. On a eu l'habitude avec le Seigneur d'être à l'église, à la chorale, de chanter pour le Seigneur dans les chorales et autres. Maintenant, si on va dire inspiration en qualité de peut-être de chantre de l'Éternel, oui. Je vais dire ça, c'est depuis 2003. C'est depuis 2003. Donc, c'est-à-dire que vous êtes une artiste qui a de la marge, qui a du vécu, qui a de l'expérience. Bien évidemment, c'est depuis 2003 que j'ai reçu l'appel en qualité de chantre missionnaire. Comme je l'ai dit, je chante depuis l'enfance, depuis la tendre jeunesse, dans les chorales des églises, des lycées. Mais c'est en 2003 que j'ai reçu l'appel en qualité de chantre missionnaire à servir Dieu comme chantre missionnaire. Et depuis 2003 jusqu'en 2023, je fais l'œuvre. Vous faites l'œuvre. Ok, très chère Pierrette, j'aimerais que vous nous parliez plus précisément de votre abonnement. Pourquoi le thème Vivre pour ta gloire? Pourquoi vous avez fait le choix de ce thème? Oui, Vivre pour ta gloire, il faut dire que Vivre pour ta gloire vient après un premier album qui est Jésus mon propriétaire, oui. Qui vient booster cet album
pour dire si on a Jésus comme notre propriétaire, on doit vivre pour sa gloire. Alors vivre pour ta gloire, qui veut dire quoi? Vivre, c'est-à-dire dépendre totalement du Seigneur. C'est-à-dire que nous savons le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau. On reçoit Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. On doit vivre pour l'honorer dans notre marche, dans notre manière de faire, dans notre manière de vivre au quotidien. Donc tout ce que nous devons vivre pour le Seigneur avec ce que nous avons et ce que nous faisons. Avec ce que nous avons et ce que nous faisons. C'est très édifiant, c'est très encourageant. Merci. Maintenant, dans le cadre de votre album, oui. Très cher Pété, qu'est-ce qui vous a fait savoir que vous étiez une chantre de l'Éternel? Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, en fait, comme je l'ai dit tantôt, j'ai chanté toute jeune. Oui. Mais en 2003, j'ai reçu l'appel du Seigneur. Le Seigneur m'a appelé à le servir comme chantre missionnaire. Parce que, je l'ai dit tantôt, quelque part dans une conférence de presse, j'étais sur le point de me marier et étant épouse, en train d'être mariée à un serviteur de l'Éternel, un pasteur missionnaire. Alors, j'ai reçu l'appel du Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à moi dans une vision qui m'a dit, voilà, ce que je veux que tu fasses pour moi, tu dois chanter, tu es être chantre missionnaire. Je t'appelle comme chantre missionnaire. Et c'est depuis cette année-là, 2003, que j'ai commencé à exercer. Donc, pour dire, le chant avec moi, ce n'est pas seulement le talent, ce n'est pas une histoire de on aime chanter, on chante seulement comme ça, mais c'est un appel de Dieu en fait. Je chante parce que je suis appelée. C'est impressionnant au vu du temps que vous avez mis à faire dans la musique chrétienne. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez douté pendant ces 20 ans? Parce que 2003, 2023, ça fait quand même 20 années. Est-ce qu'il y a eu des moments de break, des moments de pause? Douter, je ne vais pas dire douter. Ouais. Quand on est appelé à servir le Seigneur, on accepte l'appel et on s'engage dans l'appel. Donc il n'y a pas eu de moment de doute. Donc depuis 2003 jusqu'à maintenant, j'étais pleinement dans la mission, pleinement dans le chant. Donc il n'y a pas eu de doute. Il n'y a pas eu de doute. Pas de doute. Et pour revenir à votre album Vivre pour ta gloire, oui. Quel est le message caché derrière Vivre pour la gloire? Ouais, le thème Vivre pour la gloire de Dieu évoque que nous appartenons au Seigneur et nous devons l'honorer avec tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons. Il y a des gens qui vivent pour eux-mêmes. Oui. Il y a des gens qui vivent pour leur propre gloire, pour la gloire du monde. Mais Dieu nous appelle à vivre pour lui, à faire l'évangile, à faire son œuvre, tant que nous vivons sur la terre, à marcher dans notre destinée prophétique et à servir Dieu, à l'honorer dans tout ce que nous faisons et avec tout ce que nous avons. C'est ce qu'on dit que vivre pour ta gloire, c'est-à-dire être entier au Seigneur, être entier encore en âme et en esprit avec tout ce qu'il nous donne. Même si on a un travail, c'est pour sa gloire. Si nous avons des enfants, c'est pour sa gloire. Nous avons conduit nos enfants dans les voies du Seigneur pour qu'ils puissent servir le Seigneur en esprit et en vérité. Donc on vit pour la gloire de Dieu. Très bien. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, votre musique, cet album vit réellement pour la gloire? Est-ce qu'il y a réellement une gloire cachée derrière cet album? Vraiment la gloire de Dieu au travers de cet album? Oui. Je sens vraiment la gloire de Dieu au travers de cet album. Je sens que le Seigneur est en train de toucher les gens par rapport à cet album parce que beaucoup sont bénis quand ils écoutent les cantiques de cet album. Et je pense que Dieu fera davantage parce que dans ce cantique, il y a 7 chansons. L'album a 7 titres, vous voyez, avec différents thèmes. Vous voyez, il y a l'élévation qui parle de l'élévation. Les gens aujourd'hui cherchent la gloire dans le monde. Ils cherchent l'élévation. Ils vont chez les marabouts chercher l'élévation. Ils font du mal aux autres pour avoir la gloire. Alors que l'élévation dit que ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, qui élève de la poussière pour l'amener à la table des rois. Il y a beaucoup de paroles dans ces cantiques qui bénissent le peuple de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. On fait tellement de choses dans cette nation qui n'honorent pas le Seigneur. On vit comme on veut dans l'église la vie de caméléon. Il y a le thème de la vie de caméléon dans l'album qui dit on ne peut pas être à l'église et être dans le monde. On ne peut pas être à l'église et on sort faire une autre vie qui ne correspond pas à ce qu'on a la vie de l'église. Donc cet album, je pense que cet album, c'est un album qui est bénissant et qui doit davantage bénir le peuple de Dieu, bénir les hommes, l'univers, les hommes tout entiers, dans tout le monde entier. Au-delà du message fort, on comprend que vous êtes une voix forte, vous êtes une femme avec de la pointe et qui connaît la vision qu'elle a vis-à-vis du Créateur. On aimerait que justement vous nous donniez en chanson cette gloire-là. Caméléon, 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 ne sois pas caméléon. Caméléon, 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 ne sois pas caméléon. Tous les jours tu viens à l'église, on te prêche la parole de Dieu. Tu chantes dans la chorale, tu prends la Sainte Seine. Au quartier, tu as une vie de mensonge. Tu vas chez le marabout, tu cherches la femme d'autrui. Quand on te parle, tu joues les je m'en fous. Caméléon, 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 ne sois pas caméléon. Tu viens à l'église
et toi, tu prends la première place en face du pasteur. On prêche le mariage, tu cries Amen. On prêche les richesses, tu cries Amen. La sanctification, toi, tu toises le pasteur. Très bien. Je suis impressionné. Amen. C'était très beau à entendre. Amen. Le message est fort. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, nos églises auront justement besoin de ce genre de message. Ils Ouais. ont besoin d'être édifiés dans ce sens-là, à ne pas être des caméléons. Ouais. Eh bien, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lors de la préparation de cet album? Comme difficulté rencontrée, je vais dire des contraintes de temps. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, on a beaucoup de choses. Il y a donc une sollicité par-ci et par-là pour annoncer l'évangile. Il faut trouver du temps pour entrer en studio. Les difficultés, on va dire aussi les disponibilités des musiciens. Vous voyez, les réalisateurs, ils sont tout le temps occupés. Les arrangeurs, ils sont occupés. Il faut courir après les guitaristes, courir après tout l'orchestre. Là, ce n'est pas facile. Les contraintes de temps. Ouais. Vous voyez un peu. Voilà, on va aussi dire, on va parler peut-être, on va pas dire finance parce que Dieu pouvoir. Très bien. Voilà, Dieu pouvoir, ce n'est pas toujours facile parce que entrer en studio et sortir un album, ça nécessite des moyens financiers, mais on va bénir Dieu parce qu'il a pourvu. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Très bien. Au-delà de l'aspect finance, au-delà de l'aspect difficulté que vous avez rencontré, Ouais. je voulais savoir, est-ce que vous avez reçu des soutiens de vos proches depuis que vous faites justement, depuis que vous faites dans la musique chrétienne? Est-ce que vos proches vous ont encouragé? Est-ce qu'ils vous ont délaissé? Est-ce que vous avez vraiment reçu du soutien? Ah ouais, je vais dire que en ce qui concerne le domaine du chant, je l'ai dit tantôt, depuis l'enfance j'ai chanté et le talent de Dieu qui s'est développé en moi, avant que je ne comprenne même l'appel de Dieu en moi, se révélait aux yeux du monde et des proches qui disaient ah voilà tu es appelé à chanter, voilà tu chantes bien, voilà il y a quelque chose, il y a la chose de Dieu en toi. Donc les proches avaient accepté la chose, ils ont constaté qu'il y a la chose de Dieu en moi, donc ça veut dire qu'ils ont embrassé le ministère de Dieu dans ma vie. Vous voyez un peu. Maintenant on dit soutien, on n'a forcément pas le soutien de tous. Vous voyez un peu parce que bon c'est pas tous qui comprennent trop certaines choses de Dieu, mais pour dire globalement j'ai l'approbation, on va dire l'approbation de tous. C'est une bonne chose. Ouais. Vous savez, dans nos églises dites de réveil, entre guillemets, ce n'est jamais facile. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont une certaine peur, une certaine fausse. Alors, si tu vas là-bas, tu vas devenir fou et autres. Non, mais attends, à cette inquiétude, je voudrais dire que l'appel de Dieu ne s'accepte pas facilement. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours des réserves, ils se disent que non, voilà, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais quand on dit c'est l'appel, à un moment donné, à toute chose, il y a un temps pour toutes choses. Ils finissent tout par comprendre. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais à la fin, ils ont compris que Dieu est avec moi. Très bien, gloire à Dieu. Donc, gloire à Dieu. Amen. Très chère Pierrette, quels sont tes projets? Projet en cours, alors, à moyen terme, on va dire, mon désir, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez un peu, c'est de voir cet album Vivre pour ta gloire aller jusqu'aux extrémités de la terre pour le salut des âmes. Parce que Dieu m'a dit une chose, mon cœur c'est le salut des âmes. Le cœur de Dieu c'est le salut des âmes et je vise à gagner autant le maximum possible d'âmes au Seigneur par le canal de la louange et l'adoration. Vous voyez un peu, voilà, à long terme, peut-être à moyen terme, organiser des concerts, des grands spectacles pour le Seigneur. Des évangélisations où il y aura des artistes gospel qui doivent célébrer le Seigneur et qui doivent amener les âmes au Seigneur. C'est ça, en fait, c'est mon but. Oui. Très chère Pierrette, nous avons un thème pour cette émission. Vous savez, et le thème que nous avons choisi, c'est comment impacter à travers la musique gospel. Comment impacter à travers la musique gospel. Nos téléspectateurs se posent la question, celle de savoir si aujourd'hui le chant, la musique chrétienne a un impact, si elle peut encore sauver des vies, si c'est pas simplement un business qui s'enrichit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? Déjà, je voudrais dire que le gospel, c'est le gospel. Le gospel, c'est pas la chanson du monde. Vous voyez, il y a une différence entre le gospel et la chanson du monde. Où on est dans le monde, on fait le monde. Mais si on est dans le gospel, on fait gospel. Et quand on dit gospel, ça vient de Dieu. C'est la chanson de Dieu. La louange et l'adoration, c'est adressé à Dieu, adressé pour le salut des âmes, c'est pour toucher les vies. Et c'est conduit par l'esprit. Alors pour impacter le monde, il faut que ce qui est fait soit fait par l'esprit. Il faut que ceux qui chantent, ceux qui sont appelés à chanter, c'est l'appel d'abord. C'est vrai, il y en a qui ont le talent, mais quand tu es appelé, c'est différent. Quand tu es appelé, tu as l'Esprit de Dieu qui t'accompagne dans ce que tu es en train de faire. Et il faut chanter par l'Esprit, accompagner de l'art, parce que la chanson aussi c'est l'art. Il faut bien faire ce qu'on fait. Et l'Esprit de Dieu vient attester ce qui est en nous.
Vous voyez un peu, et c'est en cela qu'on peut impacter. Et aussi, surtout, il faut que les canaux vivent dans la sanctification. On a beaucoup de canaux dans le jargon de la musique qui ne vivent pas une vie de sanctification. Ils vivent comme ils veulent, mais ils veulent chanter Dieu. Non, pour pouvoir chanter Dieu et impacter le monde avec une vie de désordre, avec une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, il faut mener cette vie de sanctification, de consécration à l'Éternel. Parce que le chantre de l'Éternel, c'est celui-là qui se consacre à Dieu, qui est consacré à l'Éternel et qui est consacré pour une mission. Donc, alors les chantres doivent être consacrés, doivent mener cette vie de sanctification pour gagner le maximum d'âmes au Seigneur. Parce que le challenge, c'est dans le monde. Voilà, il faut gagner les âmes. Je vous remercie très cher Pierrette. Dernière question. Quel est le message fort que vous pouvez aujourd'hui passer à cette jeunesse-là, à ces jeunes chrétiens qui aimeraient suivre votre voie? Aujourd'hui, je vais à 20 ans dans le ministère de louange et d'adoration. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Pour dire aux jeunes que ce n'est pas la course. On ne court pas. On n'imite pas. On ne fait pas parce qu'on a vu des stars internationaux chanter de telle manière, on essaye de faire comme les autres. Non, il faut être naturel, il faut être soi-même. Il faut être avec le Seigneur uniquement. Vous voyez un peu. Il ne faut pas être pressé parce que beaucoup sont pressés. Ils se retrouvent en train de mettre la main de part et d'autre et entrer dans les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et ils sortent carrément de la vision de Dieu. Demeurer dans l'appel de Dieu. Il faut demeurer dans l'appel de Dieu. Il faut être patient. Il faut être à son poste. Habakkuk a dit, je me tenais à mon poste. Et puis il a reçu la visitation de Dieu. Tu as appelé à chanter, reste là. Fais ce que Dieu t'a dit de faire et le Seigneur t'amènera de gloire en gloire. Voilà. Gloire en gloire. Ouais. De succès en succès, c'est le bien que l'on peut vous souhaiter, c'est le bien qu'on peut souhaiter à cet album, vivre par ta gloire. Amen. Qu'il aille de succès en succès, de gloire en gloire. Amen. Bien, nous remercions ici notre invité Pierrette, nous remercions l'équipe à la régie, nous remercions le canal Question de temps télévision. Et avant de se séparer, très chère Pierrette, nous allons humblement vous demander de nous donner une prière pour le soutien, une prière pour vous, pour nous, pour tous ceux qui nous écoutent, pour les différents téléspectateurs. D'accord, alors nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es l'alpha et l'oméga de toutes choses. Nous voulons te dire merci parce que tu as rendu possible, Seigneur, ce moment, cet entretien médiatisé. Et nous te disons merci pour chacun de nous ici présents. Nous bénissons ton nom pour tous les réalisateurs, pour tous ceux qui sont déplacés avec les appareils pour effectuer, Seigneur, cet entretien. Que ton nom soit béni. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses chacun. Seigneur, que tu bénisses cette chaîne de télévision qui a pris l'initiative de pouvoir faire cette réalisation, que leur chaîne puisse aller de l'avant au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que cette émission puisse davantage, Seigneur, toucher les âmes par le canal, Seigneur, des chantres que tu disposeras, Père, pour parler, Seigneur, dans cette émission. Père, nous prions que tout ce qui se fait dans cette émission soit pour ta gloire, que le salut des âmes soit total et que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci pour tout, merci pour tous ceux qui nous ont invités, pour tous ceux qui nous ont écoutés, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Très chère Pierrette, je vais te demander une dernière chose. Est-ce que tu pourrais passer ton numéro pour tous ceux-là qui voudraient te joindre, ton numéro aux téléspectateurs, pour tous ceux-là qui voudraient te joindre, ta page. Voilà, je vais redire encore, je suis la chambre missionnaire Pété de Jésus. Je suis très heureuse de participer à cette émission et que toute la gloire revienne au Seigneur. Je réponds simplement au 670 37 22 16, 670 37 22 16, 6 97 92 99 39, 97 92 99 39. Je suis sur toutes les plateformes de téléchargement, toutes les plateformes digitales légales. Vous me trouvez là, Facebook, YouTube, Instagram, voilà, vous trouvez Pété de Jésus, je suis là. Très chers téléspectateurs, je vous donne désormais rendez-vous pour cette émission, pour les rediffusions, le mercredi dans la soirée et les samedis à partir de 18h. Abonnez-vous, likez, laissez des commentaires s'il vous plaît pour soutenir le programme Planète Gospel Aziz Zamba. Je vous remercie. Il est le papa qui ne déçoit jamais. Il est le papa qui ne trahit jamais. Viens dans lui ta vie et tu ne seras point déçu. Alléluia. Si tu es vivant, lève-toi et danse pour ton papa Jésus. On y va. Soyez bénis, soyez
Longolanga na seyaya, memandali korona komona. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis 18h30, samedi 18h30. Ne ratez pas le coach